Salut tout le monde, c'est H31, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Daredevil Born Again saison 2. Et ouais, il y a un an, je vous avais promis, lors de la critique de la première saison, que je vous ferai la critique de la saison 2 lorsqu'elle serait disponible. C'est chose faite, j'ai tenu promesse. Avant de vous parler de cette saison 2, je vous encourage, si la vidéo vous plaît, à la liker et à vous abonner. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est H31. Sur cette chaîne, on parle de films, de séries. Je vous propose des critiques, des analyses, des montages et aussi parfois des courts-métrages. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera grandement plaisir. On est sur la route pour atteindre les 1000 abonnés, ça me ferait vraiment plaisir si vous m'aidez à les atteindre. Et sur ce, on va pouvoir passer à la critique. C'est parti. Bon, Daredevil Born Again saison 2, je l'attendais avec impatience. J'avais globalement plutôt aimé la première saison de Daredevil Born Again, mais je pense que j'avais pas mal aimé cette saison parce que j'étais très hype, moi étant très fan de la série Daredevil de base. Franchement, c'est l'un des meilleurs trucs que Marvel nous a proposé sur petit écran et même sur grand écran, j'ose le dire. Daredevil Born Again, c'était un peu une série en dents de scie pour cette première saison, c'est-à-dire que on nous avait dit que ça serait un soft reboot, et moi j'avais trouvé que c'était une très mauvaise idée, c'est-à-dire qu'en gros, on allait seulement reprendre Charlie Cox et Vincent D'Onofrio pour jouer respectivement Daredevil et le Kingpin, et puis tout le reste, ça serait recast, et on ferait comme si la série de Netflix n'avait jamais existé. Et moi j'ai envie de dire, ben non, si on a eu 3 saisons d'une série Netflix masterclass, pourquoi ne pas dire que... En plus, on peut l'intégrer facilement, donc pourquoi dire que ça n'a pas eu lieu? Finalement, ils ont tourné toute une saison avec cette idée-là, après ils se sont rendus compte que c'était pas ouf, ils ont re-shooté plein de trucs, et donc c'est pour ça qu'on a un début de série qui je trouve est vraiment bon, une fin de saison qui est aussi très bonne, et puis un ventre mou au milieu avec des intrigues peu intéressantes comme celle de Muse, ou encore des épisodes un peu filaires comme l'épisode de la banque qui ne servait pas à grand chose. Là, cette saison 2, elle remet en place l'intrigue qui nous intéressait vraiment, c'est-à-dire la dualité entre Matt Murdock et Wilson Fisk. Et oui, quand même, c'est une partie importante de Daredevil. Et c'était un peu la promo qui a été faite déjà pour la première saison. On avait vraiment ces affiches où d'un côté on avait Wilson Fisk et de l'autre Matt Murdock. Et bien là, c'est la même logique en termes de promo. Et pour le coup, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vraiment, on a d'un côté Wilson Fisk qui est maire, qui a pris vraiment des pleins pouvoirs à New York. C'est-à-dire qu'il a imposé des milices qui traquent les justiciers et tous ceux qui les aident. Donc vraiment un truc un peu... Voilà, vous avez compris, il y a une sorte de régime un peu totalitaire qui est mis en place à New York, et Daredevil va être clairement un résistant, c'est-à-dire que avec des nouveaux et des anciens alliés, il va créer la résistance. Et franchement, ce côté d'affrontement idéologique, on va dire, entre Daredevil et Wilson Fisk, c'est vraiment super cool. C'est toujours aussi agréable de voir ces deux acteurs qui sont vraiment excellents, à savoir Charlie Cox, qui est en vrai super fort, il faut le souligner, parce que vraiment, jouer quelqu'un qui est aveugle, c'est quand même pas donné à tout le monde, parce que parfois savoir où positionner ses yeux, etc., c'est quand même assez fort. En plus, il est en forme olympique, là, franchement, il a des abdos de fou, il est... Waouh! Voilà. Et puis Vincent D'Onofrio est toujours aussi bon, c'est vraiment une masterclass qu'il nous présente en termes d'acting. Et le personnage de Wilson Fisk est vraiment super cool à suivre pendant toute cette saison, parce que voilà, il va perdre peu à peu les pédales et on va peu à peu tout lui enlever les raisons pour lui en fait d'avancer. C'est-à-dire qu'il est maire, sauf que peu à peu on va le destituer. Il est complètement fou amoureux de Vanessa, qui malheureusement va décéder au milieu de la série. Et c'était un peu prévisible, mais franchement, le fait que ça arrive, c'est cool. Ça crée un changement chez le personnage de Wilson Fisk, que ça lui met et lui rajoute de la gravité. Et on a toujours en vrai ces scènes en montage alterné, comme dans la première saison, où on va voir que Matt Murdock fait quelque chose et Wilson Fisk fait quelque chose aussi qui est lié.
Et pareil pour les scènes de combat. D'ailleurs, on a une scène de combat en mi-saison qui est extrêmement brutale et extrêmement efficace entre les deux. Et franchement, ça, c'est un aspect que j'ai vraiment adoré. Ensuite, on a pas mal de personnages secondaires qui sont extrêmement bien traités, je trouve. Par exemple, le personnage de Daniel, joué par Michael Gandolfini. Ben, franchement, ce personnage était plutôt bien développé dans la première saison, et là, il a vraiment une place très importante. C'est un personnage qui permet, en gros, de montrer la corruption de Wilson Fisk, c'est-à-dire que c'est un personnage bon de base, Daniel, qui pense faire les bonnes choses en servant le maire, sauf qu'en réalité, plus le temps passe, plus il est corrompu, et plus il est tiraillé par le fait qu'en vrai, il y a une relation un peu amoureuse qui s'installe entre lui et Bibi, et finalement, à la fin, il va se sacrifier un peu par amour par elle et par amitié. C'est un peu mélangé ces deux sentiments entre les personnages. Et franchement, j'ai trouvé que cet arc était très intéressant. Même si c'est vrai que Daniel, on aurait peut-être voulu le voir développer un peu plus longtemps. Mais je trouve que si on veut mettre un peu en terme à l'arc Wilson Fisk, ou en tout cas le mettre un peu plus de côté pour les prochaines saisons, je pense que c'était important aussi de finir l'arc de ce personnage. Alors peut-être pas de manière aussi brutale, mais au moins ça a de l'impact. Euh, Ensuite, Karen Page, de retour, plus badass que jamais. En vrai, plus le temps passe, plus elle est forte, c'est-à-dire qu'elle a appris à se battre, donc elle est super décidée. Elle est très active dans la lutte contre Wilson Fisk, et je trouve que son couple avec Matt Murdock marche toujours aussi bien. Il y a vraiment une alchimie entre ces deux personnages, et on a appris à les aimer avec le temps. Et je trouve que leur relation est superbe dans cette série parce que vraiment, parfois on ressent que Karen, elle a un peu pris la mentalité de Frank Castle, c'est-à-dire vraiment, pourquoi tu tues pas les gens en fait, Matt? Parce que si on tuait Fisk, tout serait plus simple. Et Matt Murdock, évidemment, il est contre ça. Et je trouve que cette petite dualité, mais finalement les deux personnages se ressemblent beaucoup, j'ai vraiment aimé. Et franchement, le retour de Karen fait vraiment plaisir parce qu'elle était vraiment absente de la première saison et c'était dommage. Bullseye, de retour aussi, beaucoup plus présent dans cette saison 2. C'est un peu l'MVP de cette saison. Lorsqu'il est là, on oublie un peu tout le reste. Il est hyper charismatique, hyper stylé. C'est un très bon anti-héros, c'est-à-dire que vraiment, on peut le détester, mais en même temps, on l'aime bien. Son duo avec Daredevil marche bien et il y a une bonne dualité entre les deux personnages. Il y a du respect entre les deux personnages et je trouvais ça cool. Et quand ils font un team-up, c'est vraiment très sympa. Benjamin Pondexter va, je pense, pas avoir une série solo, mais va un peu intégrer les Thunderbolts. C'est un peu ce qui nous est teasé à la fin de la saison. Et je trouve qu'il fait complètement partie de l'ADA des Thunderbolts. Enfin, vraiment, c'est vraiment un personnage qui est fait pour être un sorte de mercenaire. Et en parlant justement de l'arc un peu de rédemption de Bullseye, il y a vraiment un épisode flashback avec Foggy Nelson, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on se rend compte qu'en réalité une part importante de Matt, en gros, qui est le côté en réalité dans le pardon, voilà, que même les pires personnes puissent changer, qu'on peut pas tout forcément régler par la violence. Finalement, en fait, ce côté-là, on s'en doutait pas forcément, mais il vient en fait de Foggy et de sa grande empathie. En réalité, je pense que quand Foggy est mort, Matt a perdu un peu une boussole morale, et c'est bien de le rappeler. Franchement, ce retour m'a fait vraiment plaisir. En plus, ça m'a rappelé vraiment la série Daredevil sur Netflix, et je trouve que ces moments-là, dans cet épisode en particulier, ont vraiment bien marché sur moi, et on comprend pourquoi, en y repensant, Matt accepte de donner un peu une rédemption à Bullseye, malgré le fait que ça soit quand même lui qui ait tué Foggy. Et en fait, je trouve que par là, la série traite de thématiques comme le pardon qui sont assez intéressantes et qui vont assez loin. Et c'est pas forcément le genre de truc que Marvel Télévision ou Marvel en général a tendance à traiter comme sujet. C'est des sujets assez deep, je trouve. Mais du coup, je trouve que ça a vraiment bien marché. Et en fait, prendre des anciens personnages pour les faire revenir et les traiter de cette manière-là, je trouve que ça marche vraiment bien. Donc c'est très cool. Et ensuite, dans les derniers personnages qui font leur retour dont on peut parler, il y a Jessica Jones, qui était prévue depuis un bon petit moment, c'était teasé, et on pouvait se dire peut-être qu'elle allait faire qu'un seul caméo, et en réalité non. À partir du moment où elle a intégré la saison, elle est restée là
et elle revient dans quasiment chaque épisode. Et du coup, c'est cool de la revoir parce qu'on l'a pas revue quand même depuis 2019, depuis la saison 3 de Jessica Jones. Et là, je trouve que son personnage est toujours aussi charismatique. Sa venue emmène autre chose, on va en parler en fin de vidéo. Et ça fait plaisir de savoir qu'elle sera dans la saison 3. Mais pas que elle en réalité. Mais voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur Jessica Jones, mais vraiment son retour est cool et il est bien intégré dans l'histoire. Et je trouve que c'est cool qu'on puisse se rendre compte que l'univers Marvel Netflix a continué après tout ce qu'on a raté. C'est-à-dire que vraiment la relation entre Jessica et Daredevil, elle existe toujours et ça c'est cool de le savoir. Ensuite au niveau des défauts, je trouve que le développement de personnage de Heather était déjà assez catastrophique dans la première saison. Mais alors là, vraiment tout cet arc où elle a un sort de syndrome de Stockholm et en fait on nous fait comprendre qu'elle est en train de devenir Muse, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est pas intéressant, que ça me donne vraiment pas envie de voir ça dans la saison 3. Et je comprends pas pourquoi ils ont pas bazardé son personnage parce que je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant à raconter sur elle. Genre vraiment, j'ai aimé rien du tout avec ce personnage, que ce soit dans la saison 1 ou là. Et pour la saison 3, ça pour le coup, ça me donne pas très envie. Et l'autre point négatif, c'est en gros les scènes d'action. Je trouve que l'ambition des scènes d'action est là. On essaie de faire aussi bien que Netflix, mais ça marche pas du tout parce qu'en réalité, je trouve que la mise en scène marche moins bien. Et puis le montage est un peu trop abrupt, ce qui rend les scènes d'action, je trouve, un peu brouillon par moment. Et c'est assez dommage parce que vraiment, la série originale brillait par son développement de personnage, par tout ça, comme cette saison 2, mais aussi par les scènes d'action qui étaient assez époustouflantes. Et là, je trouve que c'est pas le cas. Alors, les scènes restent, pour certaines, assez digestes. On a notamment le combat entre Wilson Fisk et Matt Murdock en milieu de saison, je trouve qu'il marche plutôt bien. Mais après, le reste, je trouve pas ça non plus catastrophique, mais pas non plus hyper bien. Donc c'est dommage. Mais, comme je l'ai dit, les autres qualités contrebalance ses petits défauts et je trouve que cette saison 2, globalement, elle est quand même vraiment bien. Pour ce qui est de la suite et au niveau du final, le final, je trouve qu'il marche vraiment bien. Cet affrontement final entre Wilson Fisk et en vrai, tout New York qui s'est rebellé contre lui, ça marche vraiment bien. On a tout ce discours où Matt Murdock lui dit ouais, je te donne l'absolution, prends le deal et c'est fini. Et Wilson Fisk, il est en mode non, tu n'as pas le droit de me donner l'absolution, je ne la veux pas de ta part. Et franchement, ça marche super bien parce que c'est toute cette relation entre ces deux personnages qui arrive à un point un peu culminant. Et on pourrait se dire que Wilson Fisk s'en sort bien, étant donné qu'à la fin, il est tranquille en exil sur une île, on ne sait pas où. Mais en réalité, le plan final est assez parlant. C'est-à-dire que Wilson Fisk, on lui a retiré tout ce qu'il aimait, c'est-à-dire sa ville. Et en plus, il a perdu l'amour de sa vie, Vanessa. Donc en vrai, il n'a plus à rien. Genre, ok, il a sa liberté, certes. Mais tout ce qui faisait qu'il était et ce qui le motivait, il l'a perdu. Et je pense que ça lui fait un grand vide intérieur. Et notamment, voilà, le plan de lui face à la mer, c'est extrêmement représentatif de cette idée. Et je pense que Matt Murdock, malgré le fait que lui-même est enfermé en prison pour les crimes qu'il a commis en tant que Daredevil, parce que voilà, ça a été révélé au grand jour. D'ailleurs, la scène où il le révèle est vraiment super cool au tribunal, je trouve. Au final, il sait quand même, il a un peu réussi son coup parce que certes, lui, il est enfermé, et on suppose qu'il va réussir à sortir, hein, voilà. Mais au moins, pour lui, dans son code de morale, il a fait les choses comme il fallait. Et je pense que ça reste une victoire pour le personnage de Matt Murdock. Et puis, le dernier truc que je dois dire quand même, c'est le retour des Defenders est vraiment acté, parce que ok, on a eu le retour de Jessica Jones, mais là, on a encore plus le retour de Luke Cage, ça fait vraiment plaisir. On comprend que du coup, la fille de Jessica Jones, c'est la fille de Luke Cage et de Jessica. Donc il y a une relation qui s'est créée entre les deux. C'est super. En plus, on arrive à les intégrer pleinement dans le MCU parce qu'on nous fait comprendre que Luke Cage a fait partie un peu des Thunderbolts. Et ce qui montre que dans la saison 3, on aura le retour des Defenders parce que le retour de Finn Jones en Iron Fist, c'est aussi confirmé, donc ça va être super, un retour des Defenders. J'ai trop hâte, parce que j'aime trop ces personnages, et je pense que ça va me rendre un peu nostalgique. On avait des photos de tournage où Luke Cage, a priori, et Jessica Jones étaient avec Daredevil en prison, donc on verra ce qui va se passer.
Parce que aussi, dans le teaser de Spider-Man Brand Day, il y a quand même une scène qui se passe en prison. Donc est-ce que on aura Daredevil dans Spider-Man Brand Day? Je ne sais pas. On va pas trop s'avancer là-dessus. En tout cas, pour ce qui est sûr, c'est qu'on retrouvera Daredevil dans un an dans la saison 3. On fera la critique, je vous le promets. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour la critique de Punisher One Last Kill. N'hésitez pas à liker et à donner votre avis en commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao!